ici. Donc, c'est bon, avec les tests, on va créer la vue de la grille, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, on peut, ligne 39, pardon, on peut enlever return nul. On peut enlever aussi les points d'arrêt. Ah oui, on enlève tout ça. Et j'ajoute une vue. Là, on l'a déjà, on va l'appeler liste grid, je sais pas. Grid de Grid, oui. voiture, comme je l'ai écrit ici. Ouais. Voilà. Donc, il faut faire le package, je pense, avant tout. Tout le monde est d'accord ou pas? Attends, laisse-moi, en fait, je viens juste de revenir. Excuse-moi. Vous avez juste repris. Vous avez fait juste quoi là pendant que. Juste la reprise, s'il te plaît. Donc, on était là. Ouais, d'accord. J'ai juste les points d'arrêt. Et là, je viens d'ajouter la vue grille de voiture pour ajouter le grille d'après. J'ai fait juste ajouter une vue qu'on a appelée grille de voiture. D'accord. Tu as ajouté une vue MVC5 là, Ouais. Oui, c'est ça. À partir de la grille de voiture, c'est ça? On l'a appelée grille de voiture. Normalement, il te donne quelque chose comme ça. Tu l'as fait depuis grille de voiture, hein, c'est ça? Hein? Oui, en fait, je pense que tu cliques où tu veux ici dans cette action. Tu fais ajouter une vue, MVC, ajouter, et tu mets le nom que tu veux. Donc, on a mis grille de voiture. Bah sinon, c'est le grid de voiture et ça sort grid de voiture. J'entends pas, Lisa. T'as dit quoi? C'est la fête, là. Non, c'est bon, c'est bon. Bah, tu écris un message si tu veux, sinon. Ah, c'est bon, laisse-moi pour moi. C'est bon, on est tous là. Ouais, je viens de revenir, désolé. Là, tu voulais mettre Là, on rajouter ton modèle, oui, arrobase modèle pour pouvoir afficher ta liste de voitures. Oui, mais avant de faire ça, il faut ajouter le package grid MVC, non? Avant de faire le using. Alors, oui. Alors. Pareil, c'est pareil. Marie-Antoine, c'est pareil. C'est pareil, je sais pas, si je fais le using, il va pas le trouver. C'est que déjà, en fait, lui, il voulait que tu importais la liste, hein, c'est ça, Marie-Antoine? Oui. Ah, ok, ouais. oui, ça. La liste, tu vois, tout en haut, là. Moi, et après, on fait le nugget. Ouais, non, mais ça, oui, ça, on peut le faire. Elle s'appelle comment? ASP. Voiture. Voilà. Moi, je pensais qu'en fait, tu voulais faire le using. Après, je sais pas, pour moi, je peux pas faire le using une fois que on la grille. C'était ça. Et ça, il faut importer le... Ouais, mais là, il a même pas. Donc, il faut faire clic droit, gérer les paquets nuggets, parcourir. Grid MVC. Grid MVC. Pourquoi il y en a encore là? C'était pas combien? C'est celle-ci, je sais plus. C'est grid, attends. Non, c'est pas celle-ci. Tu l'avais tout à l'heure. Oui, c'était celle-là. Non, c'est pas ça. Ah oui, c'est celle-là. Ouais. En fait, je n'avais pas laissé espace ici, donc il m'a donné autre chose.
OK, donc on prend toujours cette version, un peu stable. Ouais, c'est ça. On installe. OK. Pas d'erreur. OK. Non, c'est installé. Je vais faire ça. Et on peut vérifier dans référence. Donc moi je l'ai. Donc il faut vérifier si on a tous ce grid MVC. Après, je sais pas, je pense qu'elle s'ajoute un peu partout. C'est ajouté dans Charrette, c'est ajouté grid MVC ici. Content aussi. On va. Oui. Ah oui, dans le point CSS, dans grid MVC.css. Et là, on peut faire l'using. Il y en a deux. Donc, on va la créer. Grid. Ouais. Logiquement. C'est là qu'on fait passer le modèle. Point colons. Oui, après, entre parenthèses, tu peux donner un nom que tu veux. Par exemple, nous, on l'appelait colonne. On ne change pas comme ça. Tout le monde est... Et je pense qu'il faut ouvrir le vecteur. Le modèle, il ne le reconnaît pas. Modèle avec M majuscule. Un grand M. Ah. Bien sûr. Et colonne, C majuscule. Oui, je pense. Et là, on s'en fout. Là, on l'écrit comme on veut. Ouais. Oui, c'est ça. Et du coup, ici, c'était moi, précolance. Point add, ouais. Entre parenthèses. C'est une voiture, on va mettre juste un petit V. Ouais. Ouh, qu'est-ce qu'il m'a donné là? Juste un V. V. Point. V. Et là, du coup, Numéro. il les donne, donc il le retrouve, c'est bien. Ouais. On remonte. C'est point. Pourquoi j'ai fait ça? Point matricule, je pense. Oui. Et Allez. Déjà ça à l'affichage. comment t'as dit quoi? Déjà, on va tester pour l'affichage. Si Oui, on a. on va voir si on a quelque chose. On n'a rien oublié, je Donc, on a fait pense. on va le faire. Dans le layout, il n'y a pas un truc à rajouter? Grid? Je ne sais pas, est-ce que ça influence l'affichage? Je pense que ça influence quand on fait les Dans le layout, il faut rajouter le. Oui, oui. Oui, c'est ça en fait. Je pense, je ne sais pas parce que j'ai vu hier une vidéo. Ça, en fait, ça influence, enfin, ça aide surtout à faire les literies, le truc et tout. Mais l'affichage, je pense qu'il affiche même son. Si, vas-y, essaye. Fais un test, de toute façon, on va voir. Hein. À mon avis, ça, il l'a fait à la fin. On a fait tellement de manifs, je ne sais plus. Ouais, c'est pour ça que j'aime bien savoir quand est-ce que je fais un truc. Ah, là, il ne reconnaît pas. Grid de voiture. Il dit quoi? Là, on s'est recherché une dépendeuse a peut-être supprimé ou renommé, ou bien il n'est plus disponible. Allez, voiture. Voiture. Bah, elle s'appelle comme ça, là, mon vieux. Bah, peut-être alors c'est l'autre, je sais pas. Puisqu'on n'a pas fait.
Parce que là, on fait après la grille de voiture. J'ai ici. C'est HTML. Il doit- Fais générer juste pour essayer, pour voir, s'il te plaît. Mais après, de toute façon, l'erreur, je sais pas, mais. Ah, ça c'est bon. Ouais. Donc, est-ce que. On lui a bien passé ça à la liste, hein, donc normalement il va nous renvoyer direct. Ouais, il doit l'afficher, ce que voilà, ce qu'on a saisi. Ouais, faire les choses. Tu vois, pour l'affichage, en fait, il le fait même si on n'a pas fait les lignes. C'est ça, exactement. Je pense que c'est après pour la mise en forme, non? Je pense pour le tri, Oui, c'est effectivement. ça. C'est que ce qu'on avait fait, les bundles et les Ouais, exact. c'est ça c'est C'est pour ça. faire le tri et tout. C'est pour la mise en forme. Exactement. Parce qu'après, ici, je sais plus, tu sais, lorsqu'on rajoute le numéro, si on veut trier, là, on aura besoin effectivement de l'implémenter dans le layout. Oui, exactement, ouais, c'est ça. Pour Et là, l'affichage. pour l'affichage de base, ça suffit quoi, largement. Du coup, c'est ce qu'il nous reste, les filtres et tout, donc il faut passer au bundle et ce qui suit, quoi. Je pense. Ouais. Alors, on va commencer par. Ils sont où les bundles là? Je me souviens pas trop. Tu vas dans layout? Non, Ah oui, tu as raison. C'est ce que j'étais en train de chercher. c'était ici. Par contre, qu'est-ce qu'il fallait rajouter? En fait. Donc c'est là. Il y avait ça aussi, en fait. Après. Je ne sais pas par quoi il faut commencer. Hein. Tu sais, après jQuery.validate, tu sais, à la ligne 15. Là. Voilà, j'ai envoyé là dans le chat. Tu fais entrer. Je ne le vois pas, vous faites le chat. Je ne sais pas où il est parti. Ah, tu ne le vois pas? C'est pas grave, non. Normalement, il faut oui, ok. juste copier, je pense. Copie ça et colle. Ouais. Je colle. Et en fait, c'est à la place de jQuery.validate, c'était quoi, Marie-Antoine? Alors, il faut qu'elle mette, après bundle, elle met dans jQuery wall. Attention, tu fais viens jusqu'au slash. Ouais. Voilà. Et là, tu mets la grille de MVC. Alors, mais quand tu fais le slash, normalement, il le trouve, non? Non, je ne pense pas. Tout ce qui est. Efface tout, même le slash et l'étoile. Efface encore. Tout ça? Ouais, efface. Et même l'étoile, attention devant. Et ouais, encore, efface encore. Là, fait slash. Ah non, il ne trouve pas. Ah, OK. Bon. Là, Grid mvc.js. Grid mvc.js. Très bien. Et on le refait ici aussi. Voilà, tu fais ouais. Là, tu mets. Grid mvc. C'est bon. Donc, on a les deux lignes, quoi. Là et là. Voilà, c'est ça. Tu fais tu génères. Parce que comme c'est un. Voilà. Et retourner dans ton affichage pour faire le tri. Non, il y a encore dans le layout, non? Il faut encore faire ça aussi. Layout, oui. Je ne sais pas, mais je pense qu'il y avait des choses aussi. Si oui. On a rajouté un truc ici. Oui, tu as rajouté ici aussi, ouais. C'est la même chose comme celui-là, au fait. Et on met, au lieu de... Tu mets une grille d'MVC. Grille d'MVC. Après, je ne sais pas si j'ai... Enfin... Ouais. Ici, je pense qu'il a fait en majuscule. Moi aussi, je me suis posé la question, quand est-ce qu'on le fait en majuscule, quand est-ce qu'en minuscule, je ne sais pas. Bundles? Dans Bundles, tu as mis comment? J'ai mis en minuscule, en bas. Là, j'ai mis comme ça. Un grand G, je sais pas. Là, il est dans Content. Et dans l'autre, il est Bundles.
Et voilà, et je pense qu'il faut regarder par rapport à ça, tu as raison. Bah, tu vois, dans content, c'est en majuscule. Donc, on le met en majuscule ici. Oui, c'est le nom du content. Alors que ici, c'est dans JS. Il est où? Ça, c'est dans le script. Hein. JS. Dans le script. Non, ça, c'est jQuery. Ah, c'est ça, c'est bon. Il est en minuscule. Grid MVC. Oui, elle est là. Il est en minuscule, donc il faut le mettre en minuscule. Et là, il faut regarder, donc, ça, Voilà. c'est Mendel. En minuscule. En minuscule, quoi. en Donc, fait. je le fais en minuscule ici. Ouais. C'est jQuery là qui a besoin. Ah, c'est du JS qui a besoin. Parce que dans le script, tu vois, et tes scripts render, il est ton bundle, c'est en minuscule, grid. Voilà. D'accord. Ah ouais, il faut se souvenir de tout ça. Hein. Ouais. À la limite, tu peux le mettre après le Bootstrap parce qu'en fait, là, si tu veux, il va d'abord regarder le grid MVC, puis après, il va regarder Bootstrap. Oui, je pense. Donc, autant le mettre en dernier après Bootstrap, à moins que. Ouais. Ouais. Registre. Ingénieur. Et on exécute ou on fait des. On va dans l'affichage pour voir, par rapport, parce que nous, on veut faire un tri. Ouais. L'affichage, comment tu l'as appelé? Grid. Ouais. Grid voiture. Ici. Après la parenthèse, on fait point. Si on veut trier par exemple, sur le numéro, on fait point sortable, tu sais, comme tri. S majuscule. Oui, attention, tu l'as. Ouais. Entre parenthèses. Trou. Voilà. Et on peut trier aussi sur l'année, par exemple. Sur l'année. Toujours sans talent. Trou aussi. Et filtrer sur le nom, point, filtrable. Voilà. Je crois qu'on fait. Là aussi, il y a trop. Trou aussi, ouais. Là, on va partout. Donc, il y en a partout. Et. C'est tout. Bon, ça aussi, on fait filtrer. Ouais. Il n'y a que ça, en fait, parce qu'il y a d'autres choses à part filtrer. Après, on ne sait pas si on veut filtrer sur la. Je ne sais pas comment. Mais moi, j'ai. Juste pour voir s'il sort. Là. Et là, je pense que c'est pour faire les pages. Et après, si on veut. Non, c'est super. En fait, on veut afficher le nombre de lignes par page. C'est 8 paging. Oui. Paging, voilà. C'est le nombre de lignes qu'on va afficher, quoi. Par page. 10. Oui. On enregistre. Alors, on va dire non 1. Toujours matricule 1. 2001. Valide. Ah, on n'a pas fait le truc retour. On va revenir à chaque fois. Mais en tout cas, dans ça, on l'a déjà pour. Matricule, tu l'as fait, non? Ouais. Hein? Vas-y. Matricule, tu l'as fait, vas-y, appuie. Ah, ok. Non, mais ça, en fait, ça, c'est le filtre pour le nom. Et ça, c'est le filtre pour la matricule. Moi, hier, j'ai failli devenir dingue parce que je le mets pour matricule et pour moi, il l'affiche pour année. Alors que non, en fait, il affiche sur la droite, il va tout. Pour l'année, on a fait juste trier. Ah. Alors, on ajoute un deuxième, ça va bien, d'ailleurs. Donc là, si on veut trier, pourquoi il le donne en fait, tu as cliqué sur. Ah oui, c'est bizarre. Un numéro inutile ou pas c'est bizarre. Je sais pas si tu as cliqué sur le filtre ou. On rajoute un autre. Un 3. Pour trier, je pense qu'il faut cliquer. Oui, pas pour trier. Pour trier. Il faut cliquer sur le nom. Parce que normalement. Il nous donne déjà la main à cliquer. Normalement, il va nous sortir le truc. Là. Attends. Je sais pas ce qu'il donne.
Je l'ai bien écrit, c'est jamais. Mais c'est pas bizarre que quand on écrit sur un numéro et tout, ça retourne, tu sais. En fait, Regarde, ça fait là, comme bout enregistré. le, le filtre, on l'a fait pour le nom et pour la matricule. Oui. Donc, c'est ce qu'il nous a donné ici. Pour le nom, il est là son filtre. Pour la matricule, il est là son filtre. En fait, il l'affiche tout à droite. Je pense. Hein. Si, oui, ça, j'ai bien compris, mais ça paraît bizarre, le fait là, quand tu cliques sur le numéro, en fait, on il me retourne donne un petit truc là, voilà, mais il le donne pas. Il revient en arrière. Ouais, c'est ça, c'est bizarre. Et les pages. Ah, il faut écrire à chaque fois. Là, même, c'est bizarre, même les pages, il les a pas fait. Mais après, ouais, on n'a pas Ouais, assez. tu n'as pas assez de On pages. n'a pas assez. Mais en fait, le problème, c'est que aussi, tu n'as pas une action liste. Donc, lorsque tu tries, il ne peut pas appeler de nouveau l'action pour faire son tri, si tu veux. Donc, essaie d'ajouter l'action et puis ça va changer. L'action. Au niveau du contrôleur. Mais on avait déjà fait ça, non? Je sais pas. Voilà, donc là, on va créer une action qui s'appelle... donc, ça te permet déjà d'accéder directement sur ça. Les voitures. Ouais. Que j'appelle grid. Le même nom, on est d'accord. Oui, le même nom, oui. Il faut que j'arrête parce que juste pour pas voir tout ça. Permis de voiture. Et dans cette action, on met quoi? C'est pour la peupler, pour les faire ou... Tu mets return view et puis tu lui donnes la liste. Entre parenthèses, tu lui passes la même liste que tu as. Liste voiture. Liste voiture. Ça devrait marcher. Ah oui. On va peut-être faire la deuxième. Donc un journal, on pourra trier. Non, chaque fois il revient ici. C'est parce qu'on a pensé. Bon, les pages, je comprends pourquoi il n'y en a pas, mais le tri, je ne comprends pas. On revient toujours en arrière. Oui, effectivement, ça c'est bizarre. Pour vous ou pas? Moi, j'ai... C'est bizarre que vous avez ça quand même. Je regarde. Je pense que ça va marcher. Reviens sur le grid MVC. Non, sur la grid ici. Alors, donc ici, sortable true with paging 10. Donc, ça, c'est bien. Tac, 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 tac. Ouais, c'est simple, il n'y a pas grand-chose. Au niveau des layouts, c'est bon, vous avez mis les bundles et tout? Ouais, on a fait ça. Donc, Voilà, on a fait ça.
ajouter ici, Très bien. Donc ça, c'est bon. dans le bundle. Et dans l'IA, on a rajouté C'est ça. parfait. Après, voilà, on ne sait pas par rapport aux majuscules, aux minuscules, mais on a regardé par rapport. Oui, c'est par rapport On a au... ici. Oui, effectivement. C'est par rapport à ici. Eh bien, normalement, c'est bon. C'est bête, mais. Je voulais qu'il fasse ça. Mais il n'a pas fait, je sais pas pourquoi. C'est bizarre, hein, c'est vraiment bizarre ce truc. Alors, pourquoi... Je vais générer peut-être. Je sais pas. Non, non, je pense que tout est bien. Alors, ce qu'on va faire, on va relancer le Visual Studio. Peut-être qu'il y a un bug quelque part. Pour nettoyer. C'est ce que vous appelez nettoyer. Oui, on nettoie et puis... Je relance tout, je ferme et je. Oui, ce sera mieux. Parce que si tout est bien et qu'il y a des soucis... Alors, filtre. Pour les autres, vous avez le même souci pour ceux qui ont routé le TP. Ah ouais, d'accord, donc c'est une erreur alors. Si tout le monde a la même chose, c'est que c'est une erreur. Ouais, pour moi, je l'ai. Hein. Alors, bon, j'ai refait avec vous le TP. Clique là-dessus. Ici? Direct comme ça? Oui, direct. Ah, là, il l'a affiché. Ouais, donc c'était un bug. Hein. Donc, ajoute un deuxième. Un deuxième? Ouais, un deuxième au niveau de la saisie.
Oui, enfin, j'ai pas encore saisi, en fait. Ah oui, ok. Donc, fais juste page précédente. Sinon, on ajoute ici le raccourci. C'est Ce ça, sera parce mieux. que je viens de juste exécuter et c'est exécuté ici. Ok. Je te laisse faire. C'était saisi. Voiture, je me souviens plus. Ok, on ajoute un deuxième. Non. Peut-être qu'on est à- Non, ça ne passe pas, c'est bizarre. Je l'ai fait 5 minutes. Alors, tu sais quoi, on va revenir sur le layout global. Je vais regarder. Layout global. Bundles, grid MVC. Donc, tout en bas, normalement, vous avez votre grid MVC. Donc, ça, c'est très bien. Ensuite, on va aller sur le bundle config. Bundle config. Dans app start. C'est bon, hein, vous le voyez pas. Attends, oui. Bundle config, donc les bundles, jQuery, grid MVC, script, grid MVC.js. Donc là, et tout en bas, vous avez votre fichier CS, content, fichier CS. Ouais, moi, tout va bien. Ensuite, on revient sur la grid elle-même. Donc, sur la grid using HTML, donc voilà, donc ça c'est bon. Ensuite, le grid, il récupère le modèle, point columns. Moi, je ne vois pas d'erreur ici. With paging 10. Il ne faut pas avoir un nom, mais non, logiquement, même si on a deux. Alors, on va sur le contrôleur, même si on en a plusieurs, il n'y a pas de problème. On retourne sur le contrôleur. Je vais juste regarder sur le contrôleur s'il n'y a pas de souci. Donc, grid voiture, liste voiture. Ok, liste voiture, c'est une liste qui est statique tout en haut. Oui. Oui, liste voiture, c'est une liste statique. Grid voiture. Oh, c'est bizarre. On va essayer de la peupler, peut-être quand tu es... Ouais, on va essayer de la peupler. Donc, tu peux créer ici une méthode à partir de la ligne 45. Après la ligne 45. Donc, on va le faire à Ah, je l'extérieur. sors de... Oui, voilà. Dans le grid. Oui, on peut sortir. Donc, ici, on va mettre private, void, get list, G majuscule, c'est sharp. Get CD voiture, c'est ça? Get list, voilà. Parenthèse, parenthèse. Ensuite, on revient à la ligne. J'ouvre les... Oui, les accolades. For, tab. Donc, on va créer une liste de 50 voitures. For i égale 1 jusqu'à 50. Voilà, je te laisse faire. Donc, c'est voiture, c'est ça? Voiture égale new voiture. Voilà, point virgule. Ensuite, v.id égale i, ainsi de suite. voiture. Oh, voiture, pardon. Voiture. Point numéro égale i. Point nom égale nom voiture. On peut mettre ici un string. Oui, non, donc Ouais, voilà. ouais. Voilà. Je vais mettre
Voiture. Non, voiture, on peut mettre, oui, voilà. CTRL D ici. Donc, on avait quoi? On avait Matricule. matricule. Là, je peux mettre quelque chose. Tu peux mettre matricule ou n'importe quoi, voilà. Marche cette écriture là, voiture point numéro moins i. Ou, ouais, si tu veux. Tu peux mettre -i, donc tu vas décrémenter le i. Par contre, attention, si tu le fais, le i, c'est la variable de ta loupe, enfin de ton fork, donc tu changes sa valeur. Et donc, tu peux te retrouver avec une boucle infinie parce qu'à chaque fois, il incrémente. Toi, il ajoute un, toi, tu retranches. Ça peut, ouais. Et à la fin, on va mettre liste, .add, liste en majuscule. On aurait pu. C'est une variable privée, donc on aurait pu la mettre en majuscule. OK. Et donc, juste à la ligne 43, tu appelles ta méthode. Alors, ce que je préfère pour que ça soit un peu plus propre, Oui, parce que c'est à l'intérieur. Tu appelles juste la méthode, tu mets getList. Non, au-dessus. La ligne au-dessus. Non, à la ligne 43, oui. Entrée. Tu fais getList. Voilà, parenthèse, parenthèse. Tu vois, donc tu appelles ta liste et ta liste va peupler. Tu appelles ta méthode et la méthode va peupler ta liste. OK? Voilà. Par contre, pour éviter d'avoir à chaque fois l'ajout de 50 voitures, donc pour éviter d'avoir que chaque fois il ajoute des voitures, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux tester si la liste est nulle ou pas. Donc, si tu veux, on va remonter à la première ligne. La première, tout à fait. Oui, voilà. Donc ici, on ne va pas instancier, donc on va mettre juste à la ligne 12, qui est bon. Donc, liste voiture, point virgule. Non, c'est bon, tu l'as fait déjà. Donc, on va juste enlever le égal quelque chose. Là? Oui, voilà. À partir de égal jusqu'à la fin, on va enlever ça. Voilà. On n'instancie pas ici notre liste, donc tu enlèves le égal au point virgule. Donc, ici, on va juste déclarer la liste. Maintenant, au niveau de getList, on teste s'il y a quelque chose dans la liste. On fait if list, donc if notre liste égale nul. Voilà. Donc, on entre dans la parenthèse, dans les accolades. On fait liste voiture égale new list voiture. On instancie la liste. Ensuite, on la peuple. Alors, par contre, ça va fausser ta saisie. Excuse-moi. On ne met pas par rapport à la longueur de la liste. Il faut, on le met à l'intérieur du if. Non, continue, mais ça va avoir des incidences. Ok, bon, fais continue comme ça. Comme ça, c'est-à-dire. Ouais, c'est-à-dire fais liste voiture égale new list. New list. Voilà. Parenthèse, parenthèse. Bah, à la limite, je sais qu'on peut appeler la méthode dans notre input helper, là. Avant d'intégrer voiture avant le add. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois bien. Comme ça, il fait quand même le test s'il y a une liste ou pas, et après, il fait les 50 ajouts, et puis après, on peut ajouter manuellement. D'accord. Ok. Bon, on continue. Je ne vais pas vous perturber. Parce qu'effectivement, il y a... Donc, on coupe de la ligne 55 à la ligne 64 et on le met dans le if. Voilà, on va s'occuper de ça. Ouais. CTRL X. Donc, vous avez compris. Donc, avant de remettre quelque chose dans la liste, on teste si la liste est vide ou pas, ce qui est légitime. D'accord? Par contre, ça, à chaque fois qu'il y a des effets de bord, donc il y a, disons, une répercussion. La répercussion va être sur l'ajout.
Donc, dans l'ajout Si on change l'index, on met à la ligne 39, bon, l'index, c'est pas grave, donc ça peut se gérer. À la ligne, oui, ouais, du coup, il y a pas mal, mais sont des tests, donc c'est pas grave. Donc, tu mets ici if list, tu mets juste un if. En 38, là? Oui, les 38, tu mets if tab. Là, tu fais liste voiture égale nul, tu retestes. Nul. Voilà, donc tu viens à la ligne 40 et tu mets liste voiture égale new list. Excuse-moi, mais on ne peut pas faire directement appeler la méthode, ça nous crée les 50. Oui, on peut le faire. Ça nous évite de refaire le retest. Ouais. Oui, ça nous évite ça. Bon, là, c'est un peu tiré par les cheveux parce qu'on fait 2 tests en même temps. J'aurais préféré qu'on. Mais c'est pas grave. Enfin, D'accord, ok. Ce sont des briques qu'on ajoute, donc. Oui, mais du coup, comme ça, et une fois que notre liste est remplie avec les 50 lignes là, ici, quand on va ajouter dans le formulaire, à chaque fois, s'il regarde à chaque fois si il est nul et l'ajoute, donc il ne va pas ajouter au fait parce qu'il ne sera pas nul. La liste voiture, elle ne sera pas nulle. Oui, mais si tu commences par saisir sans ajouter, tu vois, la liste va être nulle. OK? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Okay. En fait, si tu commences juste par la saisie sans appeler ta méthode getList, ta liste va être nulle. Oui, mais qu'est-ce qui va être appelé en premier au fait? C'est comme tu veux maintenant. Soit tu appelles ta liste getList, soit tu appelles ta saisie. Et dans les 2 cas, tu vas avoir quelque chose de bon. D'accord. OK. Tu peux tester, hein, donc tout ça, c'est testable. Alors, pardon, je viens de comprendre la getList. Si on appelle à chaque fois, on fait un saisie, il y aura 50 à chaque fois qui va se créer, à chaque fois. Oui. Désolé. Ouais. Ouais, non, il n'y a pas de problème. Donc, en fait, ce que tu fais ici, Nassima, pour qu'on soit bon, une fois que tu es sorti, tu mets à jour ton index. Donc, quand tu... non, après ta getList. Après la getList. Oui. Ouais, à la ligne 63. 63. Non, après 68. 68. Après 60, ah oui, 69, pardon. Ouais, oui. Non, mais c'est moi parce que je descends à chaque fois. Et donc là, tu mets ton index plus égale 50. Voilà. Donc en fait, tu ajoutes. Ouais, non, après le for. Donc après le for, tu as ajouté 50 dans ton index. Donc tu dois décaler ton compteur de 50. D'accord. Ah, c'est bon. C'est après le for alors. Ouais, c'est après le for, oui. Il n'y aura pas de... Okay. Donc, pour résumer, on peut tester, hein, on peut tester, tu peux tester si tu veux, c'est-à-dire tu peux. Ouais. Donc là, tu commences par ce que soit tu commences par saisir, soit tu commences par appeler ta liste. Moi, je préfère que tu commences par appeler ta liste, comme ça, on se, voilà, comme ça, on se fige sur le fil conducteur qui est ce problème de tri qui nous ramène vers la saisie. Bon, les pages. Donc là, clique sur ton numéro. Là ça marche. Bon, c'est peut-être un bug au niveau de grid MVC. Quand il n'y a pas assez, qu'on demande un tri, il ne comprend pas. On va essayer d'ajouter quand même, parce que même tout à l'heure, quand il n'y avait rien. Oui, alors ça, si tu veux le faire, va sur ta page 5. Voilà, donc là, tu es à 49. Oui. OK, voilà, donc là, tu peux ajouter si tu veux. Alors, on va travailler bien. Donc, on revient sur la grid. Ah, on est dans la grid. Ouais, donc, on arrête l'exécution. On revient sur la grid. Je vais te montrer quelque chose. Alors, juste à la ligne 7, tu fais HTML Action Link. @HTML. Action Link. Voilà, parenthèse. Double quote. À l'intérieur, oui. Retour à la saisie. Retour à la saisie. Retour à la saisie.
Ouais, non, tu mets en français Un retour à la message. saisie. Ouais, un message. C'est ton lien que tu vas pour pouvoir retourner à ton formulaire. Exactement. Ouais. Ah, j'écris, d'accord. Ah ouais, c'est ça, c'est ton lien. Après, tu dois mettre ton action et puis ton contrôleur. Exactement. Ok, ouais, mais j'avais pas. Voilà, virgule, ton action. L'action qui était saisie voiture Alper. Voilà, et puis après le contrôleur voiture. C'est dans ce sens-là, hein, il me semble. Oui, je pense que c'est le contrôleur à la fin. Si je me rappelle bien. Le contrôleur, c'est voiture. Avec un grand V, je crois. Ensuite, on fait la même chose au niveau de la saisie. Hop, à la saisie, on vient soit en haut, soit en bas, comme vous voulez. Tu fais la même chose, accéder à la liste. Ah, comme ça, on revient à chaque fois. Ok. Bon, là, tu le fais automatiquement, mais si tu veux, si jamais tu ne veux pas saisir et que tu veux aller à la liste, tu peux le faire. Et, donc là, on revient, retour à la liste. Bien. Liste. Bah, du coup, l'action, c'est la grid. Le contrôleur, c'est toujours le même. C'est tout? Je lance. Oui, c'est bon, normalement. Mais je sais qu'il n'y a pas un raccourci d'écriture à la place du contrôleur et de mettre un 10 ou 17, non? Ça n'existe pas? Un raccourci du contrôleur. Une variable ou non? On est obligé de mettre le contrôleur comme ça. Je n'ai pas bien saisi la question, mais en fait, alors, je pense que la méthode est surchargeable et il y a une surcharge qui permet juste, d'avoir le nom de l'action et pas du contrôleur, quelque chose comme ça. D'accord, ok. Ok, voilà, donc je ne suis pas, oui. Merci. Ça, c'est à voir. Donc, ok, donc ça, tu mets 2. Alors, par contre, Nassima, attends, on n'a pas terminé. Il y avait juste. Tu l'as pas appelé dans l'action? Ouais, tu peux arrêter. Je vais te montrer quelque chose, voilà, pour qu'on soit correct, disons, par rapport à ce qu'on a déjà commencé. Donc, on va retourner. Excuse-moi, il y avait un souci tout à l'heure? Non, c'était juste, je pose la question parce que ça. Non, pas par rapport à toi, Nassima. Oui, parce que la grille, elle était mise. Ah oui, d'accord, c'est parce qu'on n'a pas appelé directement. Dans le contrôleur? Ouais, on va dans contrôleur. Voilà, et puis là, notre boucle à la ligne 57, ça va être for i égale index. Donc ça va commencer du coup par l'index pour ne pas recréer for i égale index. Non, c'était bon. Au lieu de i égale 0, on va avoir alors, int i. Donc les i, au lieu de commencer à 0, il commence par l'index. Parce que peut-être ton utilisateur a fait saisie. On est d'accord que plus tard, on va utiliser une base de données, ça va être automatiquement généré. Et i inférieur à 50 plus index. Voilà. Tu vois, donc, si tu as des choses qui sont déjà faites, tu continues sur la base de ce qui est déjà fait. Et là, tu peux. Là, on retourne sur saisie voiture helper, si tu veux, grid voiture, si tu veux commencer par ta liste. Voilà. Appelle ton contrôleur. Ah, j'ai appelé ça. Appelle, pardon. Ouais. Voilà. Donc là, tu vas à la ligne 5. La page 5. Pas 5, pardon. La page. Oui, et donc là, tu vois que tu as tes 49 voitures. Donc là, tu peux faire des tris comme tu veux. Oui, voilà. Donc tu peux retourner à ta saisie. Ça marche. Tout marche. Ouais, bon, très bien. Disons, c'était juste un petit bug sympa pour dire qu'il faut vraiment qu'il y ait quelque chose. Voilà. Là, tu saisis, tu mets nom 1, tu mets ce que tu veux.
tu valides. Donc, tu vas à ta page 6, déjà, c'est un bon signe que tu as créé. Donc, c'est parce que aussi, on n'a pas beaucoup de choses. Donc, reviens à ta liste. Non, reviens sur ta liste. Enfin, ça c'est écrit d'MVC qui le fait. Hein. Trier à l'envers. Voilà, trier à l'envers. Bien vu. Ouais, c'était vite. Ouais. Encore? Ouais, nice. Voilà. D'accord. Donc là, bon, il n'a pas commencé à 50. Voilà. Donc, on a fini. C'est bizarre quand même. Il y a quand même quelque chose qui cloche. Hein, non, mais je pense que j'avais cliqué sur retour. Et non pas ok. Ah, ok. Bon, je pense que c'est bon. L'exercice, il est fini. Je ne sais pas les autres, qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est juste, moi, j'ai un petit souci. Juste, tu peux me remontrer ton saisie voiture helper, s'il te plaît, au niveau du bouton. Descends. Merci. C'est bizarre. Ok. Non, c'est tout. Et remonte tout en haut. Tac. Ouais, non, je comprends pas pourquoi j'ai une erreur. Merci, non, c'est tout. Ok. Merci. Allez, très bien. Bravo à vous. Mais du coup, monsieur Madel, on n'est pas revenu en fait à l'erreur là, parce qu'en fait, j'avais la même erreur hier, c'est pour ça que je J'ai pas entendu la question. Par rapport aux validations là, ce qu'on a dit, une fois qu'on a fait sur le yaourt, ou je sais pas quoi, ce qu'il faut mettre, ça va marcher ici. Les erreurs là sur le type. Le type texte. le type texte qu'on avait vu tout à l'heure. Oui. Effectivement, j'ai vu que. Est-ce qu'on peut revoir le modèle, s'il te plaît? Le modèle. Alors, le modèle. Donc, le modèle, normalement, effectivement, ici, lorsque vous lui dites data type égale quelque chose, il doit le respecter. Ça, c'est sûr. Pourquoi maintenant, au niveau du nom, on a réussi quand même à mettre du n'importe quoi? Ça, je ne sais pas. J'ai aucune idée là-dessus. Normalement, il le fait. Alors, pourquoi il le fait quand même? C'est pas. Moi, hier, ce qu'il m'a fait aussi, en plus de ça, pour requérir de là, je l'ai mis juste pour matricule. Mais après, quand j'exécute, quand je mets rien du tout, je fais valider, il me met le message là qu'il est obligatoire, que le champ est requis pour tous les gens. Pour tout le monde. Ben oui, je comprends pas. Alors que je ne l'ai pas mis ici. Je n'ai pas mis le décorateur. Ok, bon, tu peux essayer de reproduire la même chose, comme ça je vais le voir. Par contre, ici sur le data type, on va quand même ajouter qu'il est requis. Comme ça, on est cohérent, quoi. Ici oui. Ok, on va ajouter ça. Donc, on relance l'application. On peut aller sur la saisie directement. Ok. Par exemple. Oui, valide déjà à partir d'ici pour voir qu'est-ce qu'il va dire. Tac. Ah, tu vois, c'est ça ce qui m'a fait moi aussi. Alors que pour l'année, par exemple, on n'a pas, on lui a pas mis le. Ah, l'année, c'est pas requis? Non. Montre-moi. L'année. Il y a juste. Moi, il me l'avait mis même pour le numéro, vu que je l'avais déjà. Je vois. Bon, pour numéro. Numéro, parce que ça ne s'affiche pas. Alors, on va faire ça de la manière suivante. On réexécute. J'arrête et je réexécute. Ouais. Non. Voiture. Donc, au niveau du nom, on va mettre un nom quelconque. Ensuite, matricule, on va mettre quelque chose. Et l'année, on va mettre quelque chose qui est bon. Parce qu'on veut vérifier le nom. Ok, 2010. 2010, ensuite. Ouais. Alors, normalement, ça ne marche pas parce que le nom doit être de type email.
Ah, depuis tout à l'heure, on le fait, ça marche. Hein. Oh. Quand on rajoutait et tout. Alors qu'on avait déjà. D'accord. Ok. Bon, je ne sais pas, je vais voir ça. Je vais voir ça. Normalement, ça devrait pas passer, disons. Même, Ok. même si je mets un chiffre, ça marche, ça passe. Après, on a dit qu'il le considère pour les autres, ouais, je ne sais pas pour les autres, est-ce que vous avez la même erreur? Est-ce que vous avez le même phénomène qui se produit? Ici, c'est le même phénomène. C'est la même chose. Je sais pas. Donc, il ne teste pas vraiment. Moi, j'ai pas ce problème. Enfin, j'en ai plein d'autres, mais j'ai pas celui-là. Ok. Bon, on va continuer. Peut-être au fil de ce qu'on fait, on va trouver. Ok. Je reprends le partage. Donc, ça, c'est bien. On va continuer, on va voir tout ce qui est... Donc, je vais revenir un peu sur cette épée pour vous montrer une autre manière de faire. Merci beaucoup, en tout cas. Alors, je pense pour ma part que je vais travailler sur un nouveau projet. Ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Ok, bon, ça, c'est le projet que j'avais tout à l'heure. Parce que je faisais en même temps que vous, mais sur le stage. Hop. Fermer tous les onglets. Ok. Donc, on était sur voiture, c'est bien ça? Oui. Ça, c'est notre ancienne voiture. Ferme le projet ou de la solution? Ben, je vais reprendre un nouveau projet, ce sera plus simple. Donc On ferme pas la solution? Non. Juste alors, vous ne fermez pas, vous faites juste fermer les onglets. D'accord. Allez, donc je vais reprendre un nouveau projet. Et du coup, nous, on continue sur celui-là ou on ouvre un alors, pour vous... oui, vous continuez sur celui-là. Alors, ce qui est plus simple, tu m'envoies le projet, je vais le charger. Ça nous évite de perdre. Ouais, attendez, 2 secondes. Pierre, qu'est-ce que nous allons faire là? Excusez-moi. On peut pas faire un nouveau projet? Non, on va continuer sur le projet que Nassima va partager avec nous. Et je vais continuer ce que je vais faire sur la base de ce projet-là. Très bien. OK. Elle va nous l'envoyer sur WeTransfer? Oui, transfert, oui. OK, merci, monsieur. Je pense que c'est déjà fait. Nathalie, on peut pas passer l'action privée dans le contrôleur. OK. OK. Tout à l'heure, Nassima, tu as créé un nouveau projet ou une nouvelle solution? Un nouveau projet. Un nouveau projet, ok, d'accord. Là, je fais juste le projet, on est d'accord, pas toute la solution. Oui, pas toute la solution, pas besoin. Donc, tu nous envoies juste le projet. C'est un sous-répertoire de la solution.
pense que c'est ma connexion ou... Ah là, ça va, il avance. Non, c'est à 50%, 60%. Au début, il y a du temps. C'est bon, j'envoie le lien. Ok, merci. Je le mets aussi sur Discord, hein, comme ça on ne le perd pas pour ce truc. Ok, parfait. Je télécharge. C'est Je vais le mettre support. Ok, donc je télécharge, je récupère le zip et je le mets ici dans ma solution. Alors, je reprends si vous voulez. Je reprends tout. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ouvre ma solution. Donc, je fais clic droit, ouvrir le dossier dans l'explorateur de fichiers. Donc, il m'a ouvert ça. Ça, c'est ma première. C'est mon premier browser. Ensuite, j'ouvre un deuxième. Je vais dans mon répertoire de téléchargement. C'est celui-là. Je double-clique. Je récupère d'ici. J'ai fait un glisser-déposer là. Donc, ça m'a fait la copie. Vous y êtes? Ensuite, je viens sur ma solution. Je fais clic droit, ajouter un projet existant. Dans ma solution, c'est ça, Apps ASP Voiture, pardon, voilà, et je récupère le projet. Des messages d'alerte, des messages. Alors, remplacer, on va changer. Donc ça, c'est des différences de niveau de version. Bon, j'aurais pu remplacer. Ok, du coup, je remplace. Et voilà mon projet. Donc, qu'est-ce que je fais? Je définis ce projet en tant que projet de démarrage. Et normalement, tout est bon. Voilà. Donc, j'exécute pour voir. Bon, j'aurais dû builder. Ensuite, on a dit voitures et puis grid, c'est ça? Grid, je pense. Grid MVC, c'est ça? Grid voiture. Grid voiture. Merci. Sans S avec S? Non, non, comme ça. Sans S. Et voilà. Très bien. Alors, donc on va continuer sur la base de ça. J'arrête tout et on revient sur le contrôleur. Dès que vous êtes prêts, vous me dites. Donc quelqu'un avait besoin de ça, je ne sais pas c'était qui. Je peux vous l'envoyer.
c'était Nathalie, il me semble. C'est parti. Donc, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va recréer la saisie qu'on vient de faire avec les HTML helper. Et je vais créer ici ma méthode publique. Action result. Okay. Alors, généralement, ces actions de saisie, on les appelle, ce sont des actions de création. Donc, c'est un create. Ou saisie, moi je vais laisser saisie. D'accord. Pas de problème. Parce qu'on n'a pas utilisé saisie tout à l'heure. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Return de la vue qui porte le même nom. Là. Ensuite, celui-là, il est en get. Et je viens ici, je crée le post, HTTP post, public, action result, saisie. Donc ici, on a des voitures. Tac. Le code ici. If not model state, valide. Return la vue avec son contenu. Else. Bon, else, on n'a pas besoin. Sinon, je retourne ça. OK. Alors, la bonne nouvelle est la suivante, c'est qu'à partir d'ici, est-ce que vous êtes tous prêts? Vous êtes tous alignés? C'est qu'on peut venir ici, d'accord? Et donc, lui dire d'ajouter une vue. Jusque-là, normal. Monsieur? Oui. Juste, c'est possible d'avoir le code de le if, s'il vous plaît? Celui-là, là? Ouais, s'il vous plaît. Hop. Hop, parti. Donc, vous pouvez aller sur ajouter une vue. La vue ici qui porte le même nom. Et là, vous allez préciser, vous avez tout un modèle, tout un type, disons, tout un tas de templates de vue. Donc, c'est une vue de création, parce que c'est une saisie. OK. Et là, vous choisissez le modèle. Donc, le modèle que je vais choisir, c'est la voiture. C'est bon, vous y êtes? Donc, une fois que vous avez ça, vous allez sur Ajouter. Et là, bam. Tiens, moi j'ai un souci, même la déclaration de l'action, il est en rouge le public et la saisie est en vert. Ah, c'est parce que est-ce que tu n'es pas en mode exécution? Non. Je ne sais pas. Peut-être que tu es dans le get list. Moi aussi, ça vient de m'arriver. J'ai sorti les deux. OK. Et donc, là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'il vous génère automatiquement tout ce qu'on avait fait manuellement. Pardon, cher? Ouais. Dans le modèle, on a choisi quoi? Dans le modèle, vous spécifiez le modèle que vous voulez utiliser. Donc, je reprends ici. Vous allez sur Ajouter une vue. D'accord. Tac. Donc, le nom. Alors, à la place de empty, vous dites que vous voulez faire un create. D'accord. Et dans le modèle ici,
c'est votre voiture. Donc, c'est la classe voiture, qui est le modèle, pardon. D'accord. Et les cochers qui sont... Vous les laissez pour le moment, on les verra plus tard. D'accord. Et là, vous faites ajouter. Et donc, lorsque vous faites ajouter, paf, vous avez tout. Ça vous simplifie quand même pas mal. Ouais, grave. Ah ouais, complètement. Mais Et comment il a su qu'on voulait faire un formulaire? C'est parce que vous lui avez dit ajouter une vue. C'est le modèle create aussi, oui, c'est le modèle create. Dans une vue, on peut mettre tout et n'importe quoi, pas forcément un formulaire. Oui, c'est parce que ici vous avez des templates. Tu vois, donc lorsque tu viens ici, tu lui dis ajouter. Et lui, il a des templates. Donc, il a le formulaire ici. Donc, il a un modèle pour les formulaires. Il a un modèle pour les listes. Il a un modèle pour les deletes. Donc, create, c'est pour formulaire. Exactement. Donc, le create, c'est pour le formulaire. C'est pourquoi je voulais mettre ici create, mais je me suis dit, c'est pas. Et monsieur, pourquoi après elle est grisée, la case ajoutée? La case ajoutée. Par exemple, là, pour vous, pourquoi elle est grisée? Moi, parce que j'ai pas fini. Ah, ok. Donc, il faut que je prenne ici un modèle. Donc, lorsque je lui demande de créer un formulaire de création, il faut que je lui dise sur quel modèle, parce que sinon, il n'aura pas, si tu veux, l'information qui est ici au niveau du modèle. D'accord. Ok, donc vous avez vu que là, vous comprenez, vous savez de quoi il s'agit. Si vous avez ces fichiers devant vous, vous savez au moins, disons, patouiller, nager un peu dans ce fichier et puis savoir qui correspond à quoi et qui fait quoi. Ok, donc c'est pour dire que ce n'était pas du temps perdu de le faire manuellement et puis de les découvrir de cette manière. Parce que sinon, si vous avez tout de suite ce fichier devant vous, j'avoue que, ouais, voilà, donc si on ne sait pas quoi correspond chaque chose, c'est un peu compliqué. Donc là, vous retrouvez toutes vos informations, validation des messages, vous avez même votre anti-forgery key qui est automatiquement fait ici, et vous avez tout, absolument tout. D'accord? Donc, à partir de maintenant, vous n'avez plus à écrire ça manuellement comme on l'a fait. On l'a fait une fois, deux fois, pour certains trois fois, c'est fini. Donc, désormais, vous devez utiliser le générateur pour le générer automatiquement. Si maintenant vous voulez faire des modifications, vous les faites. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire. Alors, ici, certes, est-ce que vous êtes prêts tous ou il y en a qui n'ont pas encore généré? C'est bon pour tout le monde? Je vais générer, moi. Partage. Donc là, j'ai fait clic droit pour faire une vue. Tu es dans une méthode Ibrahima. C'est pourquoi il n'accepte pas. Donc, coupe de la ligne 72. Fais CTRL X. Et tu mets ça après la ligne 73. Voilà. Ok, merci. Donc, non, tu le fais, on le fait ensemble comme ça. Tu as de petits pépins. En fait, tu as interverti les deux. En fait, coupe ce que tu as à l'intérieur de la ligne 79, voiture, voiture. Ces deux mots. Ligne 75, pardon. Ligne 75. Récupère voiture, voiture. Voilà. Fais un CTRL X. Ouais. Ensuite, va sur ta saisie, clic droit, 75. Ajoute. Tu vas, voilà, sur Create, le template de création, à la place de empty modèle. Create. Oui. Ensuite, modèle classe. Tu récupères ta classe voiture. Et tu vas sur Add. Et voilà. Tu as tout.
C'est bon? Tu veux bien remettre l'écran d'avant, s'il te plaît? Alors, est-ce que c'est bon pour tout le monde ou pas? Bon, si c'est bon, Ibrahima, tu me donnes le partage. J'ai eu 2-3 points à vous passer avant la pause. Il faut vraiment que je vous dise ça. Ouais, bon, ouais, j'ai des. Ouais, Non, c'est pas Pourquoi grave, ça, c'est pas c'est grave, sur c'est le rien, mur c'est rien. Donc, c'est juste une compilation qui n'est pas aboutie. Refais ta compilation, normalement, ça devrait passer. Ou fais un clean, il n'y a aucun souci. Ouais. Ouais, c'est bon. C'est juste des trucs qui sont soulignés, mais il n'y a pas de problème. Tu vois? Donc, ta compile, ça passe bien. Tu peux l'exécuter si tu veux. Ah, pardon. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est juste des problèmes de lien qu'il n'a pas. Refais ton clean et ton build. Sauvegarde, voilà. Oui, exécute à partir d'ici, lance l'exécution. Normalement, ça devrait passer. Certes, parfois, il souligne ces choses, mais voilà, donc il n'y a aucun problème. Normalement, là, tu as ta formule. Non. Voiture, oui. Voilà, tu as ta saisie. Il n'y a aucun souci. Ok. On revient sur... Donc, aucun problème. Bon, c'est juste des problèmes d'affichage, enfin, des bugs au niveau de l'affichage, mais... Voilà. Ok, Ça va aller tout seul, ça va disparaître tout seul. Ok. Ok, allez, on partage quand même, il faut que je vous passe 2 informations, sinon on va être en retard. C'est bon? Ok, allez, je partage. Donc, nous avons généré automatiquement ça, c'est très bien, mais parfois, vous n'avez pas toutes les informations. D'accord? Par exemple, ici, au niveau du begin form, nous n'avons pas, on va compléter ce qui a été mis ici manuellement et on va ajouter les actions qu'on va, faire après. Disons, on va ajouter le nom des actions, le nom du contrôleur, ainsi de suite. Ok, on y va. Donc, ici, on peut donner notre action name. Le nom de l'action, ça va être saisi. Ensuite, on va donner notre contrôleur name. C'est le contrôleur voiture. Ensuite, les formes méthodes. Post. OK. Et donc, une fois que vous avez ça, on revient sur le contrôleur.
je mets ici un point d'arrêt. Alors, ce que j'ai oublié de faire ici, c'est d'ajouter cette voiture à la liste. Liste voiture. Point add voiture. C'est bon pour tout le monde, je peux lancer le test? Oui. Oui, ok. Donc, je lance ici le test. J'aurais dû mettre un point d'arrêt peut-être. Alors, j'ai un problème de compilation. La méthode s'appelle bien saisie, on est d'accord. Alors, est-ce que j'ai fait une erreur quelque part? Donc, vous avez ici la voiture, vous avez tout ça. C'est dans méthode. Je pense qu'il manque méthode, 2 points, après forme méthode. Ah oui, d'accord. Oui, méthode égale poste. Pardon. Mais normalement, on n'a pas besoin de ça. Ok, ça va mieux. Alors, en effet, juste une petite remarque par rapport à ces... donc, je fais ici CTRL-D, donc une petite remarque. Donc là, nous avons spécifié les mots-clés méthode et le reste, mais sachez que CTRL-K, CTRL-C, que vous n'avez pas besoin de ces mots-clés dans l'absolu. Donc, je peux mettre ici le nom de l'action. Ensuite, ici, le nom du contrôleur. D'accord? Et donc, lui, il saura que c'est l'action, contrôleur, et puis le type d'envoi. OK? Donc, ça aussi, ça fonctionne. Juste que vous soyez au courant de ça. Donc, que ce sont des syntaxes différentes. OK? Et ensuite, vous avez ça. Donc, je vais mettre ici, bon, le numéro, j'aurais dû l'enlever parce qu'il est fait automatiquement. Tac, matricule, je mets mat, et l'année... Vous avez marqué le mail. Ah là, oui, voilà. C'est peut-être, je ne sais pas, c'est peut-être... On utilise le même modèle, on est d'accord. Ouais, j'ai rien fait. C'est peut-être ton navigateur, hein. Mais ça, c'est pas normal, disons. Oui, mais c'était pareil pour tout le monde, c'était pas que jusque-là. Ah ouais? On avait la même erreur. Normalement, c'est ça ce qu'ils m'ont dit. Ouais. Ouais, c'est ce que j'ai entendu aussi. Mais.com. Oui, là maintenant, avec le même navigateur, il nous fait le même message. Ah oui? Il fait le même. C'est que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas? Enfin, quand je mets pas d'arrobas, ça fonctionne pas. Ah, d'accord, ok.
Parce que c'est un mail. Et genre, il me renvoie le message d'erreur. Alors que tout à l'heure, même si on met n'importe quoi, il n'envoie pas le message d'erreur. D'accord, donc ça, c'est peut-être un point de compilation, un problème de compilation. Alors, add voiture, pourquoi j'ai cette... Ouais, je dois tester comme tu l'avais fait tout à l'heure. Donc ici, en fait, on doit refaire exactement la même chose ici. Donc, je fais cette ligne-là. Ici. Du coup, je vous envoie ça aussi. Ça va, je ne vous ai pas perdu là? Non, ça va. Non, ça va? Bon. Pour les autres? Ok, bon, ce test-là, puisqu'on on le fait 3 fois, c'est peut-être mieux de le mettre dans une petite méthode privée. Mais bon, on s'occupera de ça après ça. Donc, je reviens ici. On va... Oui. Retourne, s'il te plaît, au contrôleur. Contrôleur. Parce qu'on nous a envoyé la méthode, on doit Oui. juste après ça. Merci. Exactement. Juste après. Donc ici, 12. Donc, je mets le nom de la voiture. Nom, matricule MAT. Donc, en fait, ici, tu as mis... .com. Alors, pour les autres, est-ce que vous avez ce problème ou pas? En fait, dans la voiture, il faut changer dans le modèle parce qu'elle a mis email. Ouais. Data type, elle a mis email. D'accord, ok. Donc, il faut changer ça, c'est tout. Ça marche. Et donc, normalement, si je fais ça, je fais continuer, j'ai ça. Ouais, bon, j'ai le même phénomène que tout à l'heure. Donc là, si je comprends, si je mets ici grid de voitures, normalement, nous avons la liste de voitures. C'est bien grid voiture, c'est ça? Oui, là, il est en train d'afficher grille de voiture. Ah, d'accord, ok. Je pensais que... Grid voiture... Ah, pardon, c'est parce que j'avais un point d'arrêt, excusez-moi. Ok. Cher. Oui. Je sais que vous l'avez fait 2 fois, mais pour installer le grid MVC, Oui. le package Nuggets, on le trouve où? Tu tapes grid.mvc, puis normalement, il tombe tout seul. Dans quel répertoire je dois le mettre, pardon? Le grid MVC, pour l'installer, le package Nugget, Oui, super. tu vas sur ton projet et puis tu fais ajouter, gérer les packages Nuggets. Très bien. D'accord. Et puis ici, tu mets grid MVC. Ok, merci. Ok, c'est bon. Allez, donc nous avons ça. Là, on va passer à autre chose, mais je pense qu'on va le faire après la pause. On va revenir sur le modèle ici, d'accord? Et on va ajouter ici... La data type, il faut changer data type pour texte. Ouais, data type pour texte ici, effectivement, j'enlève ça. Juste le point texte, c'est tout. Ouais, point texte. Oui, merci beaucoup. Donc, on va ajouter ici un autre champ. C'est la photo de la voiture qui est de type string. OK? Et donc,
si on ajoute ça ici, il faut revenir dans la partie saisie. Je vous attends. Et ajouter ça au niveau de notre saisie. C'est bon, vous y êtes. Donc, je viens ici et je mets là, par exemple, la photo de la voiture. Je fais un CTRL B. Et donc là, ça va être modèle.photo. Ici, photo. Voilà. Et ici, photo. OK. Donc, qu'est-ce qu'on veut? On veut que cette photo soit une image qui est uploadée par l'utilisateur. D'accord? Donc, c'est une image qui est téléchargée par l'utilisateur. Ensuite, on va le mettre dans un répertoire ici qu'on va appeler image. Je crée le répertoire et on attend. Après la pause, on s'occupe de cette partie. Ça vous va? Oui. Oui, oui. OK, bon appétit tout le monde. Alors, juste, je vais prendre une capture d'écran. Ne vous déconnectez pas, s'il vous plaît, pour l'appel. À tout à l'heure.